Oui, salut à tous les téléspectateurs de notre chaîne Le Prince TV. Je vous salue tous. C'est toujours votre humble professeur, assistant Chris Ibama. Et aujourd'hui, je vous avais bien prévu la fois passée que non. Aujourd'hui, je vais tout justement conclure avec l'introduction. Et la fois dernière, on avait déjà donné quelques parties de l'introduction qui soient être importantes et puis influençantes. Et aujourd'hui, on va pas vraiment s'attarder. On va tout justement passer avec des introductions parce que j'avais bien expliqué. On avait parlé de la définition de l'introduction, on avait donné les parties de l'introduction et aujourd'hui, je vais tout juste donner les exemples des introductions authentiques parce que j'avais déjà donné un exemple, mais aujourd'hui, je vais quand même ajouter certaines introductions qui m'étaient restées. Alors, je vous remercie aux premières fois parce que j'avais vraiment vu vos commentaires, j'ai vu vraiment et vous m'avez écrit. Je l'ai vraiment aimé et je vous dis vraiment de continuer parce que cela m'a encouragé et cela me motive encore de pouvoir aller plus profond pour pouvoir découvrir certaines choses et puis partager avec vous. Et je vous dis, soyez juste brancés aujourd'hui et je vais tout justement commencer avec l'introduction parce que la fois dernière, j'avais déjà parlé de ça, mais je vais tout justement faire un peu une récapitulation pour ceux-là peut-être qui n'étaient pas connectés. Alors, on avait parlé de la définition de l'introduction. On avait dit l'introduction, c'est les chapeaux ou la partie préliminaire de la dissertation. On avait dit bien que non, c'est les chapeaux ou la partie préliminaire de la dissertation. Donc, en d'autres termes, on peut dire l'introduction, c'est la base. J'avais bien dit que non, si ton introduction est très bien introduite et très bien fait, sache-le bien que lors du développement, tu seras très calme et ton développement sera tellement assez influençant. Et j'avais parlé de l'introduction, j'avais dit l'introduction nous donne tout justement les passages vers les développements. Et j'avais dit, avant d'abord de s'introduire, il nous faut de temps. Une démystification du thème a toujours été si importante. Parce qu'avant de s'introduire, il faut d'abord démystifier les thèmes. Démystifier les thèmes, pourquoi tu es devant un sujet, on te dit, oui, monsieur, tu es devant un sujet. Alors, commencez à travailler ton sujet. Avant de commencer, il faut d'abord démystifier les thèmes. Il faut savoir que mon thème, dès lors que tu auras les thèmes là, tu vas bien savoir comment s'introduire. Alors, j'avais très bien dit les différents sujets qu'on peut parler. J'avais très bien dit, on peut parler de l'éducation, on peut parler du travail, la femme, la parité. Encore, j'avais dit la démocratie, la santé, la parole, l'homme, la culture, etc. Alors, là, ce sont des sujets que j'avais dit, des thèmes qu'on peut démystifier dans des sujets. Alors, j'avais encore donné le parti de l'introduction. J'avais premièrement dit, la première partie qui soit être importante, c'était le préambule. Le préambule, c'est quoi? Le préambule, j'avais dit que c'est une opinion. Les préambules, ce sont des opinions. Parce que les préambules, là, quand tu es devant un sujet, dans la dissertation, on te pose une question. Avant de répondre, il te faut de temps une introduction qui sera être vraiment importante. Maintenant là, il faut avoir les préambules. Les préambules, tu dois avoir une opinion à toi qui va te permettre de bien s'introduire avec ton sujet. Alors parmi les préambules, j'avais dit les préambules exemple, je peux dire le préambule numéro 1, j'avais dit dans le monde entier. Deuxième, tu peux dire actuellement. Troisième, tu peux dire s'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, il s'enverrait qui. Et l'autre, j'avais dit après la mise au monde. Et j'avais dit encore de nos jours, à lire cette annotation, il convient de dire que, à pensant, nul l'ignore. Et j'avais dit, depuis l'apparition du monde et après la mise au monde. Là, c'était la première partie qui est le préambule. Alors, on va tout justement passer à la deuxième partie parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis en train d'aller un peu vite parce que c'est pas ça nos cours d'aujourd'hui. Nous allons tout justement donner quelques parties de l'introduction authentique. Alors, après le préambule, on passe directement à la délimitation du sujet. Délimitation du sujet, j'avais dit quoi? Délimitation du sujet, c'est-à-dire appuyer et définir les termes en respectant la position du sujet. Quand on dit appuyer et définir les termes, quand tu es devant un thème, tu as déjà haï ton terme, devant un sujet, tu as haï ton terme, le terme est déjà attiré. Si la première des choses, tu donnes le préambule. Si tu finis à donner le préambule, les choses que tu dois encore faire, c'est quoi? C'est définir et appuyer la pensée de l'auteur. Appuyer, c'est-à-dire quoi? Si peut-être les termes est du côté positif, tu dois aussi appuyer d'une manière positive. Si le terme est négatif, tu dois aussi l'appuyer d'une manière négative. Et après avoir ainsi appuyé, et tu dois encore les définir. Les définir, c'est-à-dire quoi? Tu vas définir les termes là. Peut-être on peut dire l'homme. Ah, tu connais l'homme. Maintenant, quand tu dois définir, il faut aussi définir l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme?
selon toi. C'est ça. Et après la délimitation du sujet, on avait passé par la réformulation du sujet. Réformulation du sujet, on avait dit quoi? C'est-à-dire changer les mots-clés par tes propres mots. Quand on dit réformulation, peut-être parce qu'à la dissertation, il y a toujours des mots-clés. Quand tu es là, devant un sujet, tu dois maintenant découvrir les mots-clés dans ce sujet sont quoi. Maintenant, tu vas commencer à prendre ces mots, à les remplacer par tes propres mots. Cela va te permettre, lors du développement, tu vas savoir bien que non, moi, dans mes propres idées, c'est de la manière que j'avais définir. Alors, cela va te permettre à avoir des idées encore, à donner encore des arguments lors du développement. Et c'est ce qu'on avait parlé de la réformulation. Après la réformulation, exemple, on peut dire, l'homme est une île. Maintenant, là, on va voir, quand on dit l'homme est une île, le mot difficile là, on peut dire c'est île. Maintenant, on va prendre l'île là, tu vas maintenant les réformuler. Tu peux dire, quand on dit l'homme est une île, c'est-à-dire l'homme est une île à la dissertation, il faut toujours penser, aller loin avec le pensée. Maintenant, quand on dit l'homme est une île, tu dois voir à l'île, tu vas voir l'image d'une île. Comment est une île? Tu vois, île est une partie isolée qui se trouve peut-être au milieu d'une mer. Maintenant, tu vas dire, l'île est isolée. Tu peux dire directement, l'homme est isolé. Isolé, quand on met dans un bon français, on peut dire, l'homme est solitaire. Parce que quand on voit isolé, on voit directement la solitude. On dit, l'homme est solitaire. Ici, on avait dit, l'homme est une île. Maintenant, toi, alors que tu vas changer les mots-clés par tes propres mots, s'il vous plaît, tu vas dire que non, l'homme est solitude, au lieu de dire que non, l'homme est une île. Donc, c'était ça, ce qu'on avait dit, la réformulation. Après la réformulation, on avait passé encore à la problématique. La problématique, c'est quoi? La problématique consiste à poser les questions qui te surviendront lors du développement. C'est-à-dire des questions. Parce que nous avons des types de questions. C'est peut-être les questions que tu dois te poser sont du côté peut-être positif. Tu dois avoir, parce que nous avons les thèses et l'antithèse. Maintenant, là, tu dois avoir des types de questions. Surtout si le sujet est à discuter, tu dois avoir toujours des types de questions. L'autre du côté thèse, l'autre du côté antithèse. Thèse, c'est-à-dire soutenir la pensée de l'auteur. Antithèse, c'est-à-dire contredire la pensée de l'auteur. Là, c'était la préambule. La préambule, j'ai bien dit, je répète, la préambule, c'est-à-dire consiste à poser les questions qui te serviront lors du développement. On a peut-être un sujet à discuter, à comparer, à prouver, à commenter, tout comme ça. Et quand on passe là, les dernières parties, la dernière partie plutôt, c'est la phrase transitoire. La phrase transitoire, là, vraiment, je vois, il y a certains professeurs qui la négligent trop, cette partie, mais c'est la partie aussi la plus importante à ne pas oublier. La phrase transitoire, on peut dire, consiste à clôturer les introductions. Quand on parle de la phrase transitoire, une phrase transitoire consiste à clôturer l'introduction. Alors, sans plus tarder, je vais tout justement donner les différentes phrases transitoires. Alors, sans plus tarder, je commence par dans les lignes qui suivent, nous essayerons de discuter cette affirmation. Je répète, dans les lignes qui suivent, nous essayerons de discuter cette affirmation. Deuxième, toutes ces questions feront les remèdes dans notre monographie. Voilà autant de questions qui feront l'objet de notre démystification. L'autre, dans les lignes suivantes, nous essayerons d'en discuter cette affirmation. L'autre, on peut dire dans les lignes qui suivent, nous essayerons d'en discuter, commenter, prouver, justifier cette affirmation. Et c'était ça vraiment, juste pour la récapitulation de ce qui n'était pas là, de pouvoir quand même avoir l'idée de ce qui concerne l'introduction. Sans plus tarder, aujourd'hui, j'avais dit, je vais commencer directement à donner les introductions authentiques. Vraiment, ici, il faut être si attentif parce que ce sont des introductions qui vont vous permettre à bien comprendre. Surtout toi, tu es là, tu veux faire ton bac, tu veux faire ton diplôme d'état. Maintenant, ça, là, c'est tellement important à savoir parce que ce sont des introductions vraiment assez authentiques. Je commence d'abord par, ici, notre sujet est les travaux et les plus féconds des capitaux. On dit les travaux et les plus féconds des capitaux. Là, c'est notre sujet. Alors, dans ce sujet, on va d'abord démystifier les termes. Quand on dit les travaux et les plus féconds des capitaux, là, on va voir, on parle tout directement des travaux, c'est-à-dire notre thème est les travaux. Maintenant, quand on a déjà démystifié les termes, il faut maintenant donner le préambule pour pouvoir allonger nos pensées. Maintenant, s'il faut dire, il faut bien maintenant suivre ici, il faut suivre avec attention.
Maintenant, là, je commence mon introduction parce que mon sujet était les travails et les plus féconds des capitaux. J'ai bien trouvé mon thème, c'est les travails. Les questions et ici, notre sujet est fait d'une manière à discuter. Maintenant, quand on dit à discuter, là, je commence maintenant mon introduction qui est authentique. Je vais dire quoi? S'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, il s'enverrait que, là maintenant, j'ai donné le préambule. Parce qu'on avait dit déjà, avant d'abord, il faut commencer par les préambules. J'ai dit, s'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, il s'enverrait que, là maintenant, c'est les préambules. Tu ne vas pas te limiter par là. Quand tu dis il s'avérait que, maintenant, il faut appuyer ce qu'on avait dit, appuyer et définir la pensée de l'auteur. On a dit, s'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, il s'avérait que, maintenant là, on va dire, le travail est bon. Là, j'ai appuyé. Comme la question est positive, moi aussi, je vais appuyer d'une manière positive. Je vais dire, s'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, il s'avérait que le travail est bon. Maintenant, je vais définir. Je vais dire, car celui-ci est considéré comme un moyen exercé par un être humain afin de produire les pains quotidiens. Donc là, maintenant, j'ai défini. J'ai bien dit, car celui-ci est considéré comme une activité ou un moyen exercé par un être humain afin de produire les pains quotidiens. Là, maintenant, je définis. J'ai donné la définition plutôt des travail. Alors là, quand j'ai fini de définir, je vais maintenant aller à réformulation. À la réformulation, parce que je vais dire encore la réformulation. Quand je dis que pour le pain quotidien, maintenant je vais dire, le travail donne plus l'argent. Là, maintenant, j'ai réformulé. Je vais dire, le travail donne plus l'argent. Là, c'est la réformulation. Quand j'ai fini par la réformulation, là, maintenant, je vais partir par la problématique. La problématique, c'est-à-dire, j'avais dit, la problématique consiste à poser des questions. Comme ici, c'est un sujet à discuter, nous allons avoir deux types de questions. Questions du côté thèse et du côté antithèse. Maintenant, là, quand je finis par définir et réformuler, maintenant, là, ce sont des questions qui nous servent. Je vais dire. Maintenant, la première question, c'est comment, ou soit par quels moyens pouvons-nous croire que le travail est le plus fécond des capitaux? Là, c'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est du côté antithèse. Je vais dire, quels sont les moyens? Non, s'il vous plaît. Là, je vais dire, quels sont les inconvénients qui approuvent aux travailleurs ok. Quels sont les inconvénients qui approuvent aux travailleurs lors du travail? Là, c'était la deuxième question du côté antithèse. Maintenant, là, j'ai pas fini, je vais clôturer par la phrase transitoire. La phrase transitoire, je vais dire, c'est la clôture. C'est une phrase qui consiste à clôturer les productions. Maintenant, la phrase transitoire, on a dit ici, dans les lignes suivantes, dans les lignes qui suivent plutôt, nous essayerons d'en discuter cette monographie. Donc, c'était ça l'introduction. Et là, c'était pour notre sujet, le travail est le plus fécond des capitaux. Maintenant, j'avais dit qu'aujourd'hui, je vais seulement donner les travails, seulement des introductions. Là, on a fini. Maintenant, on entre avec un autre sujet. Notre sujet, on a dit, ici, on parle de l'éducation. On a dit, l'éducation est la priorité actuelle. Il faut bien suivre ici. On a dit, ça c'est la deuxième introduction. On a dit, l'éducation est la priorité actuelle. Maintenant, on va introduire ce sujet ensemble avec vous. Ici, il faut dire, on va dire, dans le monde entier actuellement, là je donne d'abord mon préambule. Dans le monde entier actuellement, là je suis un peu rapide, dans le monde entier actuellement, l'éducation est réellement bonne, car celle-ci est considérée comme un moyen permettant à un individu de quitter l'ignorance vers la connaissance. Là, j'ai appuyé et j'ai défini. J'ai bien dit que non, l'éducation est réellement bonne, car celle-ci est considérée comme un moyen permettant à un individu de quitter l'ignorance vers la connaissance. Maintenant, je vais reformuler. Je dis, l'éducation est la base actuelle. Maintenant, je pose des questions. Je dis, pourquoi dit-on que l'éducation est la priorité actuelle? Là, c'est la première question du côté thèse. Maintenant, je dis encore notre question. Par quels moyens pouvons-nous comprendre que l'éducation prend la place à un être humain? Là, c'est ma deuxième question du côté
antithèse. Maintenant, là, il faut clôturer avec une phrase transitoire. La phrase transitoire nous dit ici, dans les lignes qui suivent, nous essayerons de commenter cette affirmation avant la conclusion. Donc, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, j'avais dit, je vais tout justement donner quelques introductions et j'ai donné juste des introductions qui sont vraiment authentiques et je vous prie juste de pouvoir suivre ça profondément. Et puis, comme il n'y a pas la rédaction, je vous prie de bien suivre cette vidéo, Vraiment, quand vous suivez cela et sois vraiment attentif parce que ça va te permettre, toi, étudiant du degré terminal, ça va vraiment t'aider à pouvoir bien rédiger ton dissertation. Vraiment, c'était ça et c'était toujours votre professeur Chris Ibama. Je suis là pour vous. Vraiment, vos commentaires me feront vraiment c'est du bien. Et je vous prie, vous qui nous suivez, n'oubliez pas de s'abonner, de partager, de liker. Cela va nous faire encore du bien. Et sans oublier, du côté technique, nous avons notre frère bien-aimé, le prince Gloriacu, le propriétaire de la chaîne plutôt. Nous avons encore notre frère Rubin, ainsi que notre frère, le maestro DJ, le frère Benny Maestro. Alors, c'était ça. Ciao.